Dans notre société actuelle, marquée par des changements rapides et des attentes élevées, la quête de l'équilibre entre travail et spiritualité représente un véritable défi. L'avènement des nouvelles technologies, la mondialisation et les exigences accrues de performance ont profondément transformé notre manière de vivre et de travailler. Aujourd'hui, les individus sont confrontés à des rythmes effrénés qui laissent peu de place à la réflexion, à la connexion avec soi-même et à la spiritualité. L'un des défis majeurs réside dans la pression constante pour réussir professionnellement. Les entreprises exigent souvent une disponibilité totale de leurs employés, ce qui peut conduire à des horaires de travail prolongés et à une réduction significative du temps consacré à la famille, à soi-même ou à la pratique religieuse. Les réunions tardives, les projets urgents et les attentes de productivité élevée créent un environnement où il devient difficile de prioriser les activités spirituelles. Un autre défi découle de l'omniprésence des distractions numériques. Les smartphones, les réseaux sociaux et les emails professionnels ont aboli les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Ces outils, bien qu'indispensables dans le monde moderne, captent une grande partie de notre attention et réduisent le temps que nous pourrions consacrer à des pratiques spirituelles comme la prière, la méditation ou l'étude du Coran. La technologie peut ainsi devenir une barrière invisible à la pleine conscience et à la sérénité. Le matérialisme croissant dans les sociétés modernes ajoute une autre couche de complexité. Les publicités, les médias et même les normes sociales encouragent souvent une quête incessante de richesse et de possession matérielle. Cette mentalité peut détourner les musulmans de leurs valeurs spirituelles et de leur objectif ultime, qui est de plaire à Allah. L'accent mis sur le succès matériel peut également générer de l'anxiété et du stress, rendant plus difficile la recherche de la paix intérieure. Enfin, dans certains contextes, il existe des défis spécifiques liés à la pratique de l'islam au travail. Les musulmans vivant dans des environnements non islamiques peuvent rencontrer des obstacles culturels ou organisationnels pour respecter leurs obligations religieuses, comme effectuer les prières quotidiennes ou prendre congé pour célébrer les fêtes religieuses. Cela demande un effort supplémentaire pour expliquer ces besoins et naviguer dans des situations parfois complexes. Malgré ces défis, il est essentiel de se rappeler que l'islam offre des outils pratiques pour surmonter ces obstacles. La discipline spirituelle, la gratitude et la clarté dans les priorités sont des armes puissantes face aux pressions du monde moderne. En adoptant une approche proactive et en s'appuyant sur les enseignements de notre foi, il est possible de relever ces défis tout en maintenant un équilibre harmonieux entre notre vie professionnelle et notre cheminement spirituel. Rappelons tout d'abord que le travail, lorsqu'il est effectué avec une intention sincère et noble, peut lui-même devenir une forme d'adoration. En islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que chercher des moyens licites de gagner sa vie est une obligation après les actes d'adoration. Cela signifie que travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, pour contribuer à la société ou pour aider les autres est hautement valorisé, à condition que l'intention soit pure. Cependant, cette valorisation du travail ne doit pas nous conduire à sacrifier nos obligations spirituelles ou à déséquilibrer nos priorités. Une des premières clés pour maintenir cet équilibre est la planification. Les 5 prières quotidiennes sont les piliers de notre foi et ne doivent jamais être négligés. Si votre emploi du temps est chargé, essayez d'organiser vos journées autour des horaires de prière. Cela demande une certaine discipline, mais c'est tout à fait possible. Par exemple, pendant vos pauses, réservez quelques minutes pour accomplir la salat. Si vous travaillez dans un environnement non musulman, n'hésitez pas à demander un espace privé pour prier. La plupart des employeurs sont disposés à accommoder ces besoins si vous les présentez avec respect et diplomatie. Utilisez des applications ou des rappels pour vous assurer de ne pas manquer les heures de prière, même lors des journées chargées. Prendre ce temps pour prier n'est pas seulement une obligation, c'est aussi une manière de recharger votre âme, de prendre du recul et de retrouver une paix intérieure qui peut augmenter votre productivité. L'islam, à travers l'exemple du prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, nous enseigne l'importance de l'équilibre. Il a su jongler entre ses responsabilités prophétiques, familiales et sociales sans jamais négliger aucune de ces dimensions. Et il constitue pour nous un modèle à suivre. En islam, le temps passé avec sa famille est considéré comme un acte de dévotion. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, prenait soin de ses proches et consacrait une attention particulière à ses épouses, ses enfants et ses compagnons. Cette approche nous rappelle que, malgré nos engagements professionnels, nous devons accorder une place prioritaire à nos relations familiales. Lorsque vous rentrez chez vous, après une journée de travail, faites un effort conscient pour déconnecter votre esprit des préoccupations professionnelles. Évitez de vérifier constamment vos emails ou de ramener des dossiers à terminer à la maison, sauf en cas de nécessité absolue. Consacrez du temps à votre famille. Discutez avec vos proches, jouez avec vos enfants ou planifiez des activités communes. Ces moments renforcent les liens et nourrissent l'âme. En outre, l'islam valorise le repos comme une nécessité pour maintenir un esprit et un corps sains. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « Ton corps a des droits sur toi ». Ainsi, prendre le temps de se reposer n'est pas un luxe, mais une obligation pour préserver notre énergie et notre concentration dans tous les aspects de la vie. Fixer des limites claires implique également de mettre de côté un temps dédié exclusivement à Allah. Ce temps peut inclure non seulement les prières obligatoires, mais aussi des activités spirituelles comme la lecture du Coran, le dhikr, l'invocation et le rappel d'Allah, les actes de charité ou le soutien à des causes sociales. Ces moments de connexion avec Allah sont essentiels pour recharger notre foi et maintenir notre sérénité intérieure. Ils nous permettent de prendre du recul sur les défis du quotidien et de renforcer notre lien spirituel. Dans la sphère professionnelle, il est important d'apprendre à gérer son temps efficacement et à déléguer lorsque cela est possible. Planifiez vos tâches de manière à ne pas empiéter sur vos engagements familiaux ou spirituels. Si votre charge de travail devient trop lourde, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à redistribuer certaines responsabilités. Fixer des limites claires, c'est aussi savoir dire non lorsque des demandes excessives menacent votre équilibre global. Dans un monde où la réussite professionnelle est souvent mesurée par la productivité et les heures supplémentaires, il est facile de tomber dans le piège du surmenage. Cependant, l'islam nous enseigne à prendre soin de nous-mêmes, car un esprit et un corps épuisés ne peuvent pas servir Allah ni accomplir les obligations envers notre entourage. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des actes est celui qui est fait avec constance, même s'il est petit. » Ce rappel est particulièrement pertinent dans notre vie professionnelle. Au lieu de viser à accomplir le maximum en un temps limité, privilégiez une approche équilibrée qui vous permette de maintenir vos efforts sur le long terme sans compromettre votre santé ou vos pratiques spirituelles. Tout commence par une intention pure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Avant de commencer votre journée, faites une courte dua, présentez vos demandes à Allah pour demander qu'il bénisse votre travail et qu'il le rende bénéfique pour vous et pour les autres. Cette intention transforme même les tâches les plus banales en actes de foi. En travaillant avec cette perspective, vous serez davantage motivé à accomplir vos tâches avec intégrité et excellence, ce qui est également une valeur islamique fondamentale. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs. Avoir des collègues ou des amis qui comprennent l'importance de votre foi peut faire une grande différence. Ces relations peuvent vous encourager à rester fidèle à vos priorités spirituelles. Vous rappelez l'importance de ne pas perdre de vue votre cheminement spirituel. Vous accompagnez dans des pratiques comme la prière ou les discussions sur des thèmes religieux. Si vous travaillez dans un environnement où la foi n'est pas mise en avant, cherchez des communautés musulmanes locales ou en ligne qui peuvent vous soutenir. Trouver un équilibre entre le travail et la pratique de l'islam est un défi,
mais c'est un défi qui en vaut la peine. Avec une discipline personnelle, une planification minutieuse et une intention sincère, il est possible de conjuguer ces deux dimensions sans négliger ni l'une ni l'autre. Rappelez-vous que la foi est une nourriture pour l'âme et que le travail, bien qu'important, ne doit jamais supplanter vos priorités spirituelles. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous aide à trouver cet équilibre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.